Bonsoir à tous, bienvenue dans la traduction du rapport du 15 février 2025. On revient ça de bord. Je vais vous montrer ce que je vais vous lire et on passe ça. Et il est très long, donc il y a de fortes chances que je ne puisse pas tout le lire dans la même vidéo. J'essaie de faire des vidéos de 30 minutes. Bon, fait que là, c'est ça ici. Bon, vu qu'il est long, là, je vais flyer ça. Là. Je peux pas trop flyer, tu sais, si vous voulez voir les titres. Bon, ce coup-là, je vais flyer ça, là, parce que quand même... De toute façon, c'est clair que je serais pas capable de me rendre de tout le faire au complet. Là. Je veux pas lire comme un robot. Là. Je veux faire ça. Je veux faire ça de façon à ce que ça soit calme et posé, puis que les gens puissent. Fait qu'on va partir ça tranquillement. Donc, c'est le rapport du 15 février 2025, et ça part maintenant. Le DOJ détourne les fonds restants du gouvernement via l'AIPAC, l'AIPAC. 14% sont allés aux agents de Trump comme promis par Rothschild, le reste à la banque Rothschild en Suisse. L'élimination des employés du fisc inclut toute personne s'interrogeant sur la destination des fonds. Le détournement de fonds à l'échelle mondiale est en grande partie découvert et des pays comme l'Allemagne déclarent publiquement ne pas faire confiance à l'administration Trump. Des pays ignorent encore que la Fed ne peut pas émettre leur monnaie. L'État-providence est terminé, remplacé par la loi naturelle selon le pacte d'or. Les subalternes ignorant tout pensent que Trump est Pindar, tandis que des groupes de magie noire pensent qu'il joue le rôle de l'antéchrist. Des fréquences extrêmement basses sont envoyées sur la planète pour contrer l'action de la source. Stabilisation universelle en cours, préparation à la chute finale de l'état profond. Le DOJ détourne le peu d'argent restant dans le gouvernement par le biais de l'AIPAC. Dans mon dernier rapport, j'ai évoqué l'AIPAC, cette organisation privée amiraco-israélienne qui gérait un terminal de la Réserve fédérale. Or, ces 2 derniers jours, de nouveaux éléments ont semé la panique. En creusant un peu, on découvre que l'AIPAC est étroitement lié au département du commerce et de l'énergie, le DOGE, le Dodge, D-O-G-E. Ce que je n'avais pas pu mentionner dans mon rapport précédent, ce lien avec le DOJ concerne tout ce qu'ils sont censés prendre ou saisir, comme l'arrêt des versements de l'USAID. Certes, c'est vrai, mais en réalité, les fonds transitaient par l'AIPAC. Ainsi, le peu d'argent public restant est transféré vers la banque Rothschild en Suisse. Il semblerait qu'environ 14% finissent directement dans la poche des proches de Trump, comme promis par Rothschild, et le reste est déposé à la banque Rothschild en Suisse. La purge au sein du fisc américain, l'IRS, concerne également toute personne qui s'interroge sur la destination des fonds. Il existe d'autres siphons de fonds rattachés au département du Trésor américain. Pendant la campagne, l'administration Trump a beaucoup parlé de supprimer l'IRS et autres institutions de ce genre. Créer de nouveaux départements du Trésor pour le remplacer semble une excellente idée, car je ne connais personne qui apprécie l'IRS. Et cela ne concerne pas seulement l'IRS aux États-Unis, mais aussi d'autres administrations fiscales dans d'autres pays qui révèlent du même système, comme Revenu Canada. Comme je l'ai dit précédemment, toutes les administrations fiscales sont des organisations privées créées sous l'égide de l'organisation Rothschild. Revenu Canada aussi. Donc Revenu Canada est une entreprise privée des Rothschild. C'était lié au recouvrement des coupons d'obligations contractés sur votre personne, votre entreprise et d'autres entreprises et secteurs d'activité. En tant que propriétaire d'entreprise ou particulier, vous étiez responsable du paiement de ces coupons. C'est là que les choses ont vraiment compté. Cela faisait partie du système de la dette financière mondiale. Dans ce cas précis, on parle beaucoup de transférer ses responsabilités au Trésor, mais le principe reste le même.
La raison pour laquelle il licencie tous ses employés, je crois plus de 400 personnes du fisc, est qu'il s'agit toujours d'une purge, et quiconque s'interroge sur la destination des fonds est éliminé. Quiconque pourrait poser des questions, comme de nombreux agents de la NSA, et d'autres personnes ayant accès aux divisions spéciales du Patriot Act du département de la Sécurité intérieure, seraient également licenciés. Les États-Unis étaient clairement pillés par ces individus qui s'enrichissaient considérablement grâce à ces agissements. Plus un sou. À propos de centimes, on a annoncé qu'il se pourrait qu'il n'y en ait plus aux États-Unis. Ça me fait rire, parce qu'ils disent que produire un centime coûte 2 fois plus cher que sa valeur et qu'on n'en a plus besoin. Bon, eh bien, réveillez-vous, administration Trump. Si on n'a plus de centimes, autant supprimer la taxe sur les ventes. Elle est responsable d'environ 80% des dépenses en centimes, car ce n'est pas un chiffron, c'est un pourcentage, ce qui explique les prix impairs. Alors, qui sait si ces gens-là vont vraiment le faire? Ils sont fous. La plupart de leurs siphons ont été découverts dans le monde entier. S'ils n'ont pas découvert le détournement de fonds, nous aussi, et nous y avons mis un terme. Ça, c'est Kim qui parle. Il y en avait beaucoup en Afrique du Sud, dans tout le Moyen-Orient, certains consentants, d'autres non, et tout cet argent était censé être destiné aux Rothschild pour continuer une sorte de caisse noire. Ils pensaient pouvoir utiliser l'argent détourné non seulement pour ruiner tous les pays du monde, mais aussi pour racheter des gouvernements et des pays à bas prix. De toute évidence, ces gens-là ne sont pas très futés, car s'ils l'étaient, ils comprendraient que même en siphonnant tout l'argent du système, sauf le vôtre, car ils ne l'obtiendront jamais, ils seraient toujours à court de centaines de millions, même avec une décote de quelques centimes par dollar. De plus, cela n'aiderait les gouvernements que pendant un mois environ, je crois qu'ils oublient sans cesse qu'ils ont ruiné tout le monde. Le commerce est au point mort depuis quelques années à cause des confinements, des pandémies, etc. Et les nombreuses sanctions empêchent l'utilisation d'espèces. Voilà donc la grande escroquerie qui se déroule depuis des mois, et l'administration Trump y est sans aucun doute très impliquée. On pourrait même la considérer comme traîtresse, voire l'ennemi de l'État, pour toutes les activités qu'elle mène en coulisses. Des pays ignorent encore que la Réserve fédérale ne peut plus émettre leur monnaie. Sur le plan des relations publiques, de nombreuses banques centrales internationales ont pris contact avec nous par téléphone. Je pense notamment à des pays comme le Qatar, l'Allemagne, le Japon, la Russie, ainsi qu'à quelques autres pays européens comme l'Espagne et l'Albanie, et à plusieurs pays africains réputés proches de la Réserve fédérale. La Réserve fédérale reçoit de nombreux appels de personnes se demandant si elle peut créer des actifs, si elle peut faire quelque chose pour relancer l'économie américaine, en raison des détournements de fonds qui ont eu lieu entre la famille Rothschild, et par là j'entends l'Ordre du Dragon dans son ensemble, et l'administration Trump qui les a aidés à transférer de l'argent non seulement des États-Unis, mais partout dans le monde, car à présent les gens réalisent qu'il n'y a plus d'entrée de capitaux. Alors que peuvent-ils faire? Lorsque les Rothschild ont créé une banque centrale, les personnes qui y travaillaient, du moins au niveau de la direction, n'étaient pas des employés de l'État. À une certaine époque, je faisais des affaires avec un pays africain, et l'un de leurs projets, mené depuis des années, était la construction d'un grand centre de prière. Il avait collecté de nombreux dons à cet effet, et nous avons accepté de financer ce projet, car c'était le souhait de tous. C'était assurément une bonne chose, car cela permettait de rassembler la population. Nous avons donc accepté de le financer et avons transféré les fonds à la Banque centrale. J'ai alors eu l'occasion de m'entretenir avec le gouverneur de la Banque centrale. C'était il y a environ 6 ou 7 ans, donc autour de 2018-2019. Le gouverneur m'a indiqué que, même si l'argent était arrivé, il faudra encore un certain temps avant qu'il ne puisse la débloquer. J'ai trouvé cela étrange, puis 2 jours plus tard, il m'a dit que je devais transférer les fonds à Citibank à New York, car Citibank est leur correspondant pour le dollar américain. J'ai répondu, d'accord, pas de problème. Je reprends l'argent et je vous envoie votre devise. Il a dit non, on ne peut pas que vous laissez. Il a dit non, on ne veut pas que vous fassiez ça. Bon, maintenant, que voulez-vous que j'envoie cet argent? Non, bon, bloopers. Maintenant, vous... Oh, reprends ton souffle, Ben, il n'y a pas de stress là. Bon, maintenant,
Vous voulez que j'envoie cet argent à Citibank à New York? D'accord, je comprends. Alors je l'ai un peu remis à sa place et j'ai fait l'innocent pour voir sa réaction. En gros, je lui ai dit, écoutez, tout le monde dans le pays sait que ça va arriver. J'ai parlé à telle ou à telle personne et elles s'attendent toutes à la construction de ce centre de prière. Je mentionnerai que votre nom quand je les rappellerai et je leur dirai que cette personne ne nous a pas autorisé à utiliser les fonds que nous avons transférés et qu'à ce moment-là, je ne pouvais transférer des fonds qu'aux banques centrales. Il m'a interrompu et m'a sèchement dit que je ne travaillais pas pour le gouvernement du pays XYZ. J'ai demandé, d'accord, pour qui travaillez-vous? Il n'a pas répondu, bien sûr. Mais bien sûr, je le savais. Le fait est qu'il exerçait une forte emprise sur les banques centrales depuis longtemps, y compris évidemment la Réserve fédérale. Pour en revenir au sujet, les pays contactent la Réserve fédérale car ils pensent qu'elle a toujours un accord avec leur gouvernement concernant l'émission de leur monnaie. Pour rappel, l'accord de la Réserve fédérale avec les gouvernements du monde entier a officiellement expiré le 15 juillet 2012, y compris pour le dollar américain. Mais imaginez-vous donc, incroyable. La prolongation de 10 ans a expiré le 4 juillet 2022. Une prolongation a été accordée, et je le sais car c'est moi qui l'ai demandé, involontairement. J'ai expliqué que cela, là c'est Kim qui parle, j'ai expliqué que cela s'était produit du temps où Murdoch était en poste. Il m'avait demandé d'établir un budget décennal pour tous ces pays, ce que j'ai fait malgré les affirmations de Rothschild, selon lesquelles ils auraient transféré cet argent. 10 ans se sont écoulés, Dieu merci, et cette prolongation a expiré le 4 juillet 2022. Eh oui. Cela étant dit, certains pays ont l'impression que la Réserve fédérale a toujours la responsabilité juridique d'émettre des devises pour des pays comme les États-Unis, ce qui est faux. Elle n'a aucun contrat avec aucun pays ni aucun gouvernement au monde. Cela dit, je tiens à formuler quelques réserves. Votre banque centrale n'est toujours tenue à aucune obligation contractuelle, ni par aucun accord, ni par aucun autre moyen. Toutefois, les personnes qui y travaillent devront rendre compte à Rothschild. Et ici, si vous souhaitez émettre votre propre monnaie en tant que nation ou ensemble de nations, c'est tout à fait possible actuellement. Vous n'avez pas besoin de passer par la Réserve fédérale. Vous pouvez vous adresser directement à nous, les créateurs de Golden Age AIO. AIO, c'est l'intelligence artificielle organique. Tandis que la bête, c'est une intelligence artificielle synthétique, de l'obscurité. L'AIO de Kim, c'est l'intelligence artificielle organique du côté de la source lumineux. Le système qui remplace l'ancien système alpha où d'où provenaient toutes vos allocations. C'est ça, le système qui envoyait les allocations avant, Kim, elle l'a détruit. Elle l'a remplacé par l'IA Golden Age, l'IAO Golden Age, qui va être pour nous, le peuple, les âmes de Gaïa. Et voilà, on poursuit. À moins bien sûr que vous ne fassiez partie de ces personnes qui ont tenté d'installer Trump-Bot 9000 fois ces dernières 48 heures, et qui ont également essayé d'installer des crypto-monnaies, la blockchain, des monnaies numériques de banque centrale, MNBC, ou le système FedNow, qui participe aux 9000 tentatives de piratage toujours en cours au moment de la rédaction de ce rapport. À moins bien sûr que vous ne fassiez partie de ces personnes, car ce serait tout simplement impossible. Nous disposons de suffisamment de capteurs et de dispositifs de surveillance au sein du système monétaire intégré clé, le SMI, pour détecter toute forme de fausse monnaie, d'absence d'allocation ou de garantie. De plus, je ne me souviens pas qu'un... Bon, un peu. De plus, je ne me souviens pas qu'un vote ait eu lieu. Dans aucun pays, sur l'adoption de la crypto-monnaie comme monnaie nationale, c'est parfois le problème des gouvernements. Ils oublient qu'ils ne sont pas que les représentants du peuple, du moins, c'est ce qu'ils prétendent. L'État-providence est révolu et le droit naturel règne conformément au pacte d'or. Donc on dit le pacte d'or. Par le passé, s'ils estimaient avoir autant de pouvoir, c'est parce que les Rothschild, véritables gardiens de la démocratie, avaient placé des tuteurs à la tête de tous les pays afin de surveiller leur population. Or, en ce qui concerne ces gardiens, ils sont plutôt mauvais, et nous l'avons déjà évoqué. Mais en ce qui concerne la structure juridique actuelle de la planète Terre, nous n'avons plus de loi monarchique, plus de loi draconienne, nous n'avons que la loi naturelle, et ce n'est pas la version que l'on trouve sur Internet.
Cela est fondamentalement conforme à l'alliance de la déclaration du donneur de vie Gold, signée par votre gardienne actuelle, Kimberly Ann Gogun, avec qui vous êtes en train de communiquer. Le monde doit continuer à fonctionner comme il se doit. Il ne s'agit pas de mettre ne s'agit pas de mes désirs, de pouvoir, d'argent ou de quoi que ce soit de ce genre. Tout doit se dérouler conformément à la déclaration du donneur de vie, ce qui signifie que les ressources naturelles doivent désormais revenir directement au peuple. Un système de contrôle et d'équilibre est bien sûr en place pour accompagner cette transition d'un système financier à un autre. Et il faudra du temps à 8 milliards de personnes pour l'assimiler. Mais dans cette optique, une nouvelle façon de faire les choses s'ouvre. Alors pourront-ils émettre des crypto-monnaies, des blockchains et tout ce genre de choses et essayer de diriger le monde de cette façon s'ils ruinent le monde? Non, ça n'arrivera pas. Parce que le Deep State est game over à cause de Kim. Puis l'administration Trump n'en aura pas d'argent non plus, parce qu'elle veut rien savoir de lui. Tout le monde commence à comprendre le jeu, oui. Ces derniers jours, de nombreuses personnes nous ont contactés pour savoir comment elles parvenaient à détourner tout cet argent du système. Nous leur avons indiqué où chercher. Nous avons laissé suffisamment d'indices à différents endroits pour qu'elles puissent voir exactement ce qu'elles faisaient. Je vous avais prévenu, on ne mange plus nos mots, et maintenant, on dit toute la vérité à tout le monde, sans se soucier de qui nous pose la question, amis ou ennemis. Encore une fois, de nombreux groupes privés obtiennent régulièrement des contrats avec les gouvernements. Beaucoup de donateurs de campagne sont très mécontents en ce moment, non seulement des États-Unis, mais aussi d'autres pays. Ces fous croient encore avoir le droit de dire à tout le monde de se taire et de se taire, en se basant sur un accord qui n'est plus valable. Les gouvernements étaient une création de Marduk, mais une grande partie a expiré en 2018. Il est parfois nécessaire de répéter certaines choses. Alors excusez-moi si cela paraît redondant pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais les gouvernements sont une création de Marduk. Cette information a été transmise par des familles comme les Rothschild et l'Ordre du Soleil Noir, qui ont créé des armées et des agences de renseignement. De nombreux groupes privés ont également été créés, tels que l'Ordre des Jésuites, les organisations mafieuses pour les transactions hors marché, par opposition aux transactions légales, etc. Or, beaucoup de ces différents groupes pensent encore devoir rendre des comptes à ces personnes, ce qui est totalement faux. En réalité, ce contrat a expiré en décembre 2018, et depuis lors, aucun des deux groupes n'a réellement eu le pouvoir d'agir. Il y a une légère ingérence d'Artémis, la Reine Rouge, à l'époque, qui a accordé une prolongation de 3 ans à l'Ordre du Soleil Noir, mais celui-ci n'a pas atteint son objectif, et cet accord est également expiré. Des pays comme l'Allemagne prennent la parole et déclarent publiquement ne pas faire confiance à l'administration Trump. Je sais que les maths sont difficiles pour ces gens-là, et en ce moment, tout le monde commence à s'énerver. Les groupes privés sont furieux de voir disparaître leurs financements illégaux. Ceux qui avaient des contrats légitimes sont en colère de ne pas avoir été payés. On leur avait promis une guerre bien plus importante en Israël, qui n'a pas eu lieu. Il y a eu quelques escarmouches cette semaine, je suppose, mais rien de grave. Et rien ne s'est passé aujourd'hui. Je sais que les médias en parlent comme quoi le Hamas a eu peur parce que Trump leur a donné jusqu'à midi pour libérer les otages. Mais en réalité, c'est parce qu'il n'avait pas d'argent. Personne ne peut combattre gratuitement, d'aucun côté. Ils ont donc décidé d'abandonner l'escroquerie et ont procédé à l'échange d'otages comme prévu, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Nous avons reçu des appels du Qatar. Ils ont déclaré avoir investi des sommes considérables dans le projet de l'organisation Trump et se demandent où elles sont passées. Nous avons toujours considéré les États-Unis comme un allié, et ils n'ont jamais agi de la sorte. Pour résumer, ils ont demandé pourquoi ils nous trahissaient soudainement. Cela concerne des accords privés et commerciaux, notamment de nombreux contrats pétroliers et gaziers. De nombreuses promesses ont été faites, mais aucune n'a été tenue. Ils ont raconté beaucoup d'histoires concernant leur position, et nous y reviendrons. D'autres pays déclarent publiquement ne pas faire confiance à l'administration américaine actuelle. Ils craignent qu'elle ait oublié les alliances, ses promesses et les relations commerciales entre nations. L'Allemagne est un de ces pays qui l'ont publiquement affirmé. Ils ont tous le sentiment d'avoir été dupés. L'information circule et quasiment tous les pays savent que le pot aux roses est découvert, qu'ils sont ruinés par des agents de Trump en collaboration avec les familles Rothschild et l'Ordre du Dragon. Les agents savent qu'ils sont privés de leurs sources de revenus.
Et certains initiés peuvent remonter jusqu'à eux grâce à des techniques de blanchiment d'argent et autres méthodes informatiques courantes permettant d'effacer les traces électroniques. La bonne nouvelle, c'est que nous possédons toutes ces traces et avons diffusé ces informations à la quasi-totalité des pays. Nous ne cachons plus rien à personne, et l'équipe de Trump non plus. L'information est désormais publique. Ben oui, je vous le dis. Les personnes de rang inférieur, ignorant de la situation, pensent que Trump est Pindar ou qu'il a été placé pour jouer le rôle de l'Antéchrist. De nombreuses questions se posent quant à la position de Trump dans le monde. En réalité, il est complètement déchu. Il a disparu. On comprend que les dirigeants mondiaux et plusieurs rois du Moyen-Orient soient furieux, mais il subsiste un certain respect pour une fonction. Et cette fonction n'est pas celle de président des États-Unis, mais celle de Pindar, un haut poste des Illuminati. Pour ceux qui ignorent ce qu'est un Pindar, il s'agit d'une position au sein de l'Ordre du Dragon, occupant le 13e siège, c'est-à-dire la famille la plus influente, un terme que j'emploie avec précaution. Un nom n'est qu'un nom, et il en existe de nombreux autres. Par exemple, sous l'égide des Rothschild ou du Bouclier Rouge, tout comme sous celle de la famille Li en Chine, ou encore au sein des groupes russes et iraniens. Ce sont des personnes liées par le sang qui détiennent 12 sièges au sein des Illuminati ou de l'Ordre du Dragon. Le Pindar occupe le 13e siège. Et pour une raison obscure, certains pensent que Trump a été nommé Pindar. Ils croient que cela s'est produit lors d'un voyage en Arabie Saoudite. Vous vous souvenez de cette photo qui a circulé sur Internet? On pensait qu'elle avait un lien avec le rendez-vous, mais en fait non. Il fut un temps où Trump s'est vu promettre ce poste, et où, soi-disant, l'Ordre du Dragon l'aurait choisi. Or, dans les faits, cela ne signifiait absolument rien, car ils n'ont pas le droit de choisir un Pindar. Le Pindar était toujours choisi par Marduk, qui ratifiait ensuite sa nomination, et une cérémonie particulière s'ensuivait. Comme Marduk n'existait pas au moment de cette sélection, il n'y a pas eu de nomination officielle à ce poste. Pindar, l'élu, siège sur le trône du destin et est habité par un démon. Si vous vous souvenez, je vous avais dit que le fauteuil avait passé beaucoup de temps à Mar-a-Lago et que Trump s'était assis sans que rien ne se produise. C'est ce qu'il appelle le fauteuil du destin. Si vous vous asseyez déçu et que vous êtes la bonne personne, quelque chose s'infiltre en vous, et c'est cette chose qui acquiert le pouvoir. Jamais la personne elle-même. Cependant, aux yeux du public, comme en privé, cette personne serait perçue comme puissante, principalement parce qu'elle était habitée par un démon très puissant. C'était ainsi que fonctionnait l'ordre autrefois. Mais ça n'a pas marché, car Trump n'avait pas été officiellement nommé. Peu après, un de ses agents, un peu fou, débarque à Durango, dans le Colorado, et se prend pour l'élu chargé de provoquer la fin du monde. Il prétend être un ange déchu, un archange, ou quelque chose d'aussi absurde. Tout ça, c'est du pissot, non du pipeau. Désolé du mot. Bloopers. Et ils vont tout faire exploser. Souvenez-vous, c'est l'Armageddon 1.0. Mais avant cela, le fauteuil a été transporté à Durango. Et une bande de généraux a décidé de s'y asseoir pour voir s'il y avait trouvé le trésor d'or. Si vous vous souvenez de cette histoire, tout le monde s'est assis, mais personne n'a trouvé le trésor. Rien n'y est monté, et le fauteuil s'est retourné à Mar-a-Lago où il est resté un bon moment. Ben, toi non. L'impression qu'ils ont de Trump comme étant un Pindar est liée au fait qu'ils pensaient que s'il reprenait la présidence et installait le terminal à la Maison-Blanche, ça fonctionnerait vraiment. Est-ce pour ça que tout le monde écoute les gens de Duck Dynasty? Mais je peux vous assurer que c'est comme ça que le poste de Pindar a été créé, même si celui-ci qui l'a créé n'est plus là. Pindar se traduit approximativement par pénis du dragon. Désolé, là. Je vais essayer de pas rire en lisant ça, là, mais. Le pénis du dragon. En l'occurrence, un draco ressemblant à un dragon volant, alias Marduk. Mais il n'y aura plus de poste de pénis du dragon ou de Pindar, ni maintenant, ni à l'avenir, car l'organisation est dissoute. Il se prosternerait littéralement devant un crétin fini et tout le monde veut lui ressembler. Faut-il s'étonner que ces fusions démoniaques soient irréparables? Bref, c'était juste une remarque. Existe-t-il encore sur cette terre des personnes issues de ces familles ayant participé à l'Ordre du Dragon? La réponse est oui.
Peuvent-ils accomplir des fonctions lors de n'importe quelle pleine lune, nouvelle lune, le 22-22 ou le 11-11? La réponse c'est non. Ont-ils transféré de l'argent quelque part? La réponse est non. Au-delà de l'argent, possèdent-ils une quelconque forme de renseignement, des lignes de communication avec une quelconque race extraterrestre qui les rendrait supérieurs aux autres? La réponse c'est non. Ont-ils le contrôle d'une matrice, d'un hologramme ou de quoi que ce soit d'autre? La réponse c'est non. Ont-ils recours à des pratiques de magie noire pour tenter d'influencer positivement leurs décisions? Oui, constamment. C'est un spectacle assez ridicule, mais cela ne fonctionne pas non plus. Le dernier pile d'or était Ferdinand Marcos. Pour répondre à leurs questions, il n'y a pas de pile d'or actuellement, et cela fait longtemps que ce n'est plus le cas officiellement. En réalité, lorsqu'Obama a été nommé pile d'or pour une courte période, rien ne s'est passé. Et c'est la même chose pour Hillary. Elle a également été nommée brièvement, et rien ne s'est passé non plus. C'est la même saga qui se répète depuis le décès de Ferdinand Marcos en 2016. Je sais que beaucoup pensent qu'il est mort dans les années 80, mais c'était faux. Je l'ai vu vivant en 2016. Après l'avoir rencontré et avoir longuement discuté avec lui, c'était donc le dernier véritable Pindar. Le pénis du dragon, bien entendu. Celui qui a bénéficié d'un pouvoir lui permettant d'agir comme il l'a fait à l'époque. Depuis, ce n'est plus qu'une façade. On a promis à beaucoup de Non, on a promis à beaucoup de remplacer le faux Trump par un faux Pindar. L'organisation Trump a fait de grandes promesses quant aux personnes qui devaient être choisies. Si quelque chose arrivait à Trump, souvenez-vous, il y a quelques jours à peine, il planifiait son assassinat. Dès qu'il aurait mis la main sur un système informatique, il compte ensuite nommer la famille royale du Qatar, le roi de Bahreïn, les Koweïtiens, les Chinois, les Russes. Tous seraient élus Pindar dès que son assassinat serait simulé. Puis il installerait Vance et effacerait toutes leurs dettes, j'imagine. Mais avec ces gens-là, qui sait? Franchement, je suis vraiment choqué. Je savais qu'il était mauvais et fou. Mais ce qu'ils font maintenant, ouvertement et en coulisses, relève de la folie pure et simple. S'ils veulent ruiner le monde, très bien. Mais qui croit? Mais qui croit-il qui les suivra une fois qu'ils auront instauré leur nouvel ordre mondial? Qui seront devenus les maîtres de l'Amérique du Nord et que Trump sera le dernier président, avec toutes les autres absurdités qu'il raconte? Aujourd'hui, une réunion était prévue à 10 heures de l'Est. À 10 heures, heure de l'Est. Au sein de leur cercle restreint. Ils discutaient de leur éventuelle réussite. Avaient-ils réussi à s'introduire dans le système? La réponse est non. Mais ils ont bel et bien tenté leur chance à Medwith Hill, au Royaume-Uni, à Washington, D.C., dans le Maryland et en Finlande. Ce week-end a été marqué par une succession d'événements de piratage. Pour ceux d'entre vous qui attendaient cette réunion sans avoir lieu à midi, au cours de laquelle les dirigeants mondiaux, alias agents, chefs d'État, ainsi que les Israéliens, le Hamas et tous ceux impliqués dans cette campagne médiatique qui a fait tant de mal, ont été déplacés à 14 heures, puis à 16 heures, soit environ dans 42 minutes, au moment du rapport, qui est le 15 février 2025, si je ne me trompe pas. Vont-ils réussir? Eh bien, ils ont mis tout le monde en rage, et je pèse mes mots, parce qu'ils n'ont toujours pas répondu au téléphone. Pendant ce temps, ils continuent de s'acharner en vain à essayer de pirater notre système, ce qui ne fonctionnera jamais. Voilà la situation mondiale actuelle. Je savais que les choses allaient être tumultueuses pour diverses raisons jusqu'à la mi-février, mais qu'à la fin du mois, la situation devrait s'améliorer considérablement. Ces gens vont-ils abandonner? Eh bien, ils se mettent toujours en colère comme ça, ils se sentent insultés, et de toute évidence, on leur a volé de l'argent. Ils s'en rendent compte maintenant. De nombreuses personnes liées à l'ordre ont fait des dons en croyant que Trump était Pindar, ce qui est faux. Et puis, il y a des membres de l'ordre du Soleil Noir, des groupes de magie noire, qui pensaient qu'il avait été choisi et qu'il jouait le rôle de l'Antéchrist. Ce n'est pas le cas non plus. Il n'y a là qu'une bande de fous. Nous suivrons la situation de près, et notre décision repose en partie sur notre volonté d'avancer sans interférence avec le CARE. Le CARE, c'est le centre de l'amitié pour la restauration de la Terre. C'est ce que Kim a mis en place pour remplacer les Nations Unies. En passant, le bâtiment des Nations Unies, c'est Kim qui l'a saisi. Tant ou ce qui est en Europe, puis le siège social à New York. C'est Kim qui les a saisis. Donc, les Nations Unies n'ont plus de pouvoir, sont en faillite.
Ils m'ont quelque peu mis des bâtons dans les roues cette semaine, et je n'en ai pas fini avec eux. Je vais donc poursuivre mon plan. Donc, je vous tiendrai informé comme toujours. Ici, nous sommes très transparents, contrairement à la plupart des autres organisations. Kim nous dit la vérité. C'est Kim, la commandante au sol d'opération du démantèlement des sociétés secrètes. C'est elle qui détruit l'État profond. Puis elle a le mandat de fiduciaire de saisir toutes les entreprises de l'État profond qui doivent de l'argent à la source et qui ne veulent pas rembourser. Jusqu'à 30 minutes, il en reste trop long, donc je vais finir ma vidéo ici et reprendre ça dans une prochaine vidéo qui va être la partie 2. Sur ce, ben, je vous souhaite une très belle soirée et on se voit dans la prochaine partie 2. Bye!